Comment pratiquer le judo verbal et désamorcer les conflits avec les mots? Par Didier Pénissard pour www.parleravec-aisance.com. Les personnes que je connais et qui s'entraînent à avoir de la répartie emploient un moyen efficace. Elles utilisent le judo verbal. Alors de quoi s'agit-il? Analysons comment un professionnel, par exemple de la politique, parvient à pratiquer cette technique verbale redoutable. Vous savez, le judo est un art martial japonais qui utilise la force de son partenaire pour le projeter. Il est possible d'appliquer ce principe lorsque vous êtes agressé verbalement ou que l'on souhaite vous mettre en difficulté dans une discussion difficile, par exemple. L'idée est de reprendre l'argument de celui qui est en face de vous en utilisant comme un catalyseur de ses propres mots. Concrètement, si pendant une discussion on vous dit « Cette solution n'est pas la bonne, vous vous trompez de tout au tout », voici une répartie judo-verbale. Vous pensez que je me trompe? Eh bien, figurez-vous que j'ai eu la même impression que vous lorsque j'ai pris connaissance de cette solution. Et puis, en la mettant pratiquement en application, j'ai constaté que cela était une excellente initiative. Principe important, n'entrez jamais en opposition frontale avec votre interlocuteur. Remarquez que dans cet exemple, la répartie n'entre pas en opposition frontale avec l'argument de la personne. Au contraire, il en va dans le sens de ce dernier pour mieux renverser la situation. Eh bien, c'est le principe du judo. Cette discipline ne cherche pas à entrer en opposition avec l'adversaire, mais au contraire de canaliser la force de l'attaquant pour la retourner contre ce dernier. Voici un autre exemple pratique. On vous dit « Ce modèle de housse est vraiment trop cher. Je peux en trouver dans d'autres commerces 30% moins cher. » Répartie du judo verbal. Oui, c'est exact. Sa valeur est supérieure à ce qui existe contrairement sur le marché. J'affirme même que la différence de 30% a été un choix délibéré des stylistes pour augmenter de moitié l'épaisseur du tissu. Ceci permet de lui assurer une garantie de 5 ans supplémentaires que le fabricant vous accorde. Vous voyez, ce n'est pas si difficile que cela. Bien entendu, il faut bien avoir de bons arguments. Néanmoins, ne débitez pas vos arguments comme une liste, mais attendez que les premières objections puissent être l'occasion de mettre en application la technique du judo verbal. Une autre technique ou un cas pratique que je vous propose. Une personne qu'on va appeler A vous dit « Je pense que tu devrais vraiment faire plus d'exercices. Tu es un peu paresseux, non ?» Réponse B qui utilise le judo verbal. Je comprends que tu puisses penser cela, mais il se peut que tu ne sois pas au courant de certaines choses. En réalité, je suis engagé dans un programme d'entraînement régulier et j'essaie activement d'améliorer ma condition physique. J'apprécierais que si tu pouvais me soutenir et m'encourager plutôt que de me juger. Dans cet exemple, la personne B utilise le judo verbal pour, on va dire, reconstituer ou réorienter la conversation de manière constructive. Elle commence par exprimer sa compréhension vis-à-vis de l'opinion exprimée par la personne A, puis elle introduit des informations supplémentaires pour corriger les malentendus en présentant son point de vue de manière assertive. La personne B conclut en formulant une demande claire et en invitant la personne A à changer son approche de la communication. Je ne peux que vous encourager à pratiquer ce mode de communication qui est à la fois non violente face à des personnalités difficiles, car elle est très prisée par les pros de la négociation et de la gestion des conflits en entreprise, par exemple. Avec l'expérience de mes différentes formations en gestion de personnes difficiles, j'ai pu constater que le judo verbal présente de nombreux avantages. En voici quelques exemples. Elle esquivera les disputes futiles, car le judo verbal, c'est comme une forme de communication non violente et subtile dans laquelle on désamorce les disputes inutiles. Flavie, mère de familles nombreuses, reconnaît que ça m'a vraiment aidé à transformer des conversations explosives en échanges constructifs. C'est un peu comme dévier les attaques verbales avec grâce. 2.
elle engendre une forme de communication avec une relative connexion émotionnelle. Eh bien, ce truc m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de comprendre d'où vient l'autre personne, ses motivations, ses choix, ses refus. Ça va au-delà des simples mots pour embrasser les émotions cachées. On se sent plus connecté aux gens car on parvient à entrer dans leurs chaussures, si je puis dire. C'est aussi un boost de confiance. Imaginez-vous en train de manœuvrer à travers des discussions délicates avec facilité. Eh bien, c'est exactement ce que le judo verbal fait pour votre confiance. Je suis souvent frappé par mes participants à mes séminaires en entreprise de gestion de relations difficiles d'entendre que cette technique a affirmé eh bien, ça m'a donné l'assurance de m'exprimer clairement, sans trébucher sur mes mots. 4. Elle permet un dialogue qui a plus de sens. Jacqueline, une infirmière en chef du CHU de Nantes, me disait que depuis qu'elle applique ce mode de communication non violente, le judo verbal, me disait que j'aime comment le judo verbal transforme les discussions en un terrain d'entente. Je suis obligé de négocier chaque jour avec mes équipes. Et au lieu de se battre pour être entendu, on travaille ensemble vers des solutions. C'est comme si chaque conversation devenait une sorte de brainstorming positif. Elle aide aussi à la résolution et à l'amélioration de problèmes de communication. C'est un peu comme avoir une petite baguette magique pour résoudre les problèmes de pré-conflit. Le judo verbal facilite l'identification et la racine des tensions. Elle est aussi un outil pour trouver des compromis et tout à coup, les solutions semblent évidentes. Youssef, un chef de chantier en région parisienne, me confiait, après avoir suivi un de mes séminaires sur le sujet, ça m'a vraiment sauvé la mise plus d'une fois. Voilà, le judo verbal, c'est un peu comme le super-héros de la communication non violente dans notre vie quotidienne professionnelle. Elle vous permet de jongler avec les mots et à créer des connexions plus profondes avec les autres. Si vous êtes intéressé par le sujet de la gestion des personnes difficiles, des relations et des communications efficaces dans ce domaine, je vous invite à retrouver mon programme qui est aussi un programme vidéo sur personne au pluriel difficile.com. Personne-difficile au pluriel.com. Merci de votre attention et à très bientôt.